Hello, hello everybody. Alors, aujourd'hui je ne suis pas à la plage, aujourd'hui je suis dans un café, je suis au Café de la Rade à Toulon. J'adore venir écrire ici. Et alors c'est pas parce que je me la pète que je mets des lunettes cœur, en fait je mets des lunettes cœur parce que je décide qu'à partir de maintenant, je regarde les choses dans ma vie à travers les lunettes, le regard de l'amour le plus possible, donc voilà. Alors c'est pas l'objet uniquement de cette vidéo, je vais essayer de faire court parce que de toute façon j'étais sur le point d'y aller. En fait, je suis toujours dans mon idée de mieux comprendre comment fonctionne mon GPS. Et puis ce matin, j'avais cette inspiration de parler de la canalisation des guides. Enfin, c'est un terme qu'on entend pas mal sur les vidéos. Il y a des personnes qui disent canaliser des messages, des guides ou des messages des anges ou tout ça. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'en fait, on canalise tous. J'ai pas d'études scientifiques, mais je pense qu'il en existe si on fouille un peu. J'ai pas là tout de suite d'arguments, de bouquins. Enfin, je sais pas comment appuyer mon discours, mais après j'ai juste mon expérience qui est que avec le temps, j'ai l'impression de plus je m'intéresse à écouter ma voix intérieure, mon sixième sens, plus je reçois des inspirations. Moi, j'ai pas envie de dire que c'est mes guides ou des messages ou quoi, mais je reçois des inspirations. Et que tout l'enjeu de ces inspirations, enfin toute la difficulté, c'est même pas tant de recevoir des inspirations, c'est que ces inspirations, il faut les mettre en action et que c'est là que ça devient difficile. Là, j'ai un exemple sous la main. L'exemple, c'est à l'époque où j'étais à l'hôpital. On me faisait des piqûres tous les jours parce que j'étais allongée et que je pouvais pas marcher. Et putain, c'était atroce parce que les infirmières matin ou les infirmiers n'avaient pas le temps. Du coup, je me retrouvais avec des bosses. Enfin, je vais pas vous raconter, c'est pas très glamour. Mais j'étais là à me demander mais comment je peux faire, mais qu'est-ce que je peux faire. Donc j'essayais de leur parler gentiment, j'essayais de leur expliquer que j'aimais ça, plutôt qu'elles fassent à certains endroits ou pas à d'autres, de communiquer, de demander d'envoyer de la good vibe avant que l'infirmière rentre dans ma chambre et tout ça. Et en fait ça changeait rien. Et j'ai reçu différentes inspirations qui me disaient t'as qu'à te les faire toi-même. Et puis dans la journée, je rencontre une personne qui m'explique qu'elle se fait ses piqûres elle-même. Et puis ma kiné qui me dit, écoute, finalement fais-les toi-même. Donc en fait, j'ai reçu l'inspiration. Je me suis dit, oh mais non, mais quand même, faire moi-même mes piqûres, c'est pas possible, puis je vais pas y arriver. Et puis pour vous dire qu'en fait, je supportais même pas de voir quelqu'un me faire une prise de sang ou quoi que ce soit. Et puis je me suis dit, tiens, en fait, c'est ok. Finalement, je vais accepter d'écouter ce message et puis je vais faire mes piqûres moi-même. Bon, j'ai fini par les faire moi-même. Et du coup, j'ai plus eu de problème. Et du coup, en plus, ça a arrangé les infirmières qui, du coup, pouvaient aller plus vite dans ma chambre, etc., etc. Donc, chacun a notre niveau de compréhension en fonction des demandes qu'on fait et de la manière dont on muscle notre canal intuitif. Alors je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, comme de discerner à qui appartient quelle inspiration, à quelle voix, enfin quelle inspiration écouter et laquelle ne pas écouter. Enfin après tout ça, je pense que ça évolue dans le temps. Quand est-ce que c'est une peur, quand est-ce que c'est une résistance, quand est-ce que c'est une voix critique, parce qu'on revient au sujet d'hier, à propos de la critique. Souvent on se coupe l'herbe sous le pied tout seul pour pas agir. Mais c'est aussi parce que l'inspiration et l'intuition nous demandent un supplément de courage et d'audace pour honorer l'inspiration qui nous vient. Et si l'inspiration nous vient, si l'idée nous vient de faire telle ou telle chose pour avancer sur X sujet, ça peut être n'importe quoi, un projet, une relation amoureuse, j'en sais rien, quitter son job, après ça peut être sur des choses aussi toutes simples, sur changer une habitude au quotidien, les inspirations on les a tous. Des envies, des courants, quand on parle d'énergie du moment, de vibe du moment, d'astrologie et tout ça,
par moment, on se rend compte que quand on écoute un bulletin astrologique de quelqu'un, on vient se dire « Ah mais oui, c'est vrai, j'ai ressenti ça à cette période ». Donc en fait, on est tous capables de capter de l'information. Tous. On est des êtres humains, on est fait de nous-mêmes d'informations. Après, il y a chacun a ses codes et chacun comprend et reçoit les informations à sa façon. Il y en a qui ont des images, il y en a qui entendent des musiques, des mots, il y en a qui ressentent dans leur corps une appréhension ou une envie. Voilà, on a tous une manière différente de saisir des informations qui ne sont pas tangibles. Donc, nous canalisons tous, nous sommes tous réceptifs, nous avons tous la possibilité de recevoir des inspirations d'une autre qualité. Et donc, voilà, moi ce que j'ai envie de vous dire là maintenant, c'est que oui, c'est intéressant d'aller écouter des personnes, d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire, moi j'ai envie d'inspirer le plus de personnes possible, mais d'inspirer le plus de personnes possible à être indépendantes, à croire en elles et à croire en ce qui les traverse. Donc, j'ai pas d'exemple concret aujourd'hui pour... d'idées d'exercices à faire voilà, mais déjà légitimer et croire ce qu'on ressent et faire des petites expériences toutes simples d'un supplément de courage pour mettre en action quelque chose, c'est-à-dire recevoir l'inspiration, recevoir l'idée, se dire oh mon Dieu c'est pas possible, non mais c'est pas vrai, mais non mais c'est n'importe quoi, mais non mais c'est pas crédible, non. Ok, je crois et que ce que je reçois comme inspiration et comme idée va me permettre de passer à un autre niveau dans ma vie. Je le fais et je vois. C'est comme cette vidéo, là je suis dans ce café. J'ai eu l'inspiration ce matin de faire cette vidéo. Je ne sais pas si elle va toucher quelqu'un ou personne. Je ne sais pas si c'est juste parce que ça va me permettre moi d'être plus claire au fur et à mesure dans ce que je vais dire. Je ne sais pas quel impact ça va avoir. Mais en tout cas, c'est passer à l'action après avoir reçu des inspirations. Et vraiment croire en soi, croire en ce qu'on reçoit, croire qu'on est tous capables de canaliser des inspirations puissantes. Voilà. Alors j'espère que je ne me suis pas trop répétée, que ce que j'ai dit est clair et pourra servir à quelqu'un. Même une seule personne, ce serait vraiment super. Parce que plus on va être nombreux à croire en nous, plus on va être nombreux à faire des choix audacieux, plus on va pouvoir changer la coloration de nos actions, de notre monde, plus on va... Je sais pas... Voilà. Bon, j'avais tout un tas d'autres inspirations à vous partager. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite... Ah, j'ai encore envie de dire des choses, mais c'est pas grave, je dirai ça à un autre moment. Je vous souhaite une excellente journée, pleine d'inspiration. Soyez à l'écoute de vos inspirations et accomplissez-les, même si ces inspirations ont l'air un peu folles, que vous pensez que vous n'en êtes pas capable, etc. Non. Allez-y. Je vois que depuis une semaine où je suis vraiment à l'écoute de mes inspirations, eh bien, il y a des choses qui changent, des choses qui évoluent, et je reçois encore plus d'informations. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse bien fort, à très bientôt.